Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je t'avais expliqué il y a quelques temps, que j'allais réaliser un robot tondeuse qui est en cours. J'ai besoin d'un accu et je voudrais avoir quelque chose pour pouvoir souder les accus, un petit peu comme ça, tu vois. C'est un accu qui est terminé. J'ai fait ça avec des restes d'accu d'un vieil accu d'ordinateur. Et ça m'a servi de tester un petit peu la soudeuse. Donc je fais une soudeuse par point et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Tu verras au début il y a quelques clashs sur cette vidéo parce que j'ai fait des essais, beaucoup d'essais, et il y a des choses qui marchent pas du tout, et j'en suis arrivé à la fin à quelque chose vraiment impeccable. Et là j'ai maintenant une soudeuse par point vraiment formidable et qui va me permettre de souder des gros packs d'accus. Tu vois, on trouve ces packs d'accus, alors là c'est un petit parce que j'avais que 6 accus sous la main, mais on les trouve de plus en plus longs. Là c'est un 12 volts, celui-là, si tu mets 4, tu as plus de... Voilà, enfin bref, tu vois un peu les accus, comment c'est installé, comment c'est monté, série parallèle. Et puis ça augmente ta capacité. On les retrouve sur les vélos, on les retrouve sur les accus de ta visseuse, sur ton matériel de bricolage sur accu. On les retrouve un peu partout maintenant, ces accus. Là j'utilise des 18650. C'est facile à trouver. Quand tu as des vieux accus d'ordinateur, tu peux les récupérer parce que souvent il n'y en a qu'un qui est raide dedans, voire pas du tout. Simplement des soudures qui ont sauté. Et voilà, donc c'est très pratique d'avoir un poste à souder, parce que souder à l'étain sur des accus 18650, ça fait pas très propre. C'est pas bon. Si c'est pour souder un ou deux accus, bon, à la limite tu peux le faire, mais si tu veux faire des blocs d'accus vraiment sérieux, ça commence à être un peu olé olé de faire ça, la soudure à l'étain. Enfin bref, chacun son point de vue. Donc dans cette vidéo je te montre un peu tout ça, et on se retrouve tout de suite à l'atelier. C'est parti. Bon, je viens de récupérer un transfo. C'est un transfo d'alimentation qui me servait à alimenter mes radios, mais qui avait un souci puis qui est très vieux, il y a un peu plus de 30 ans. C'est pas un transfo de micro-ondes. Mais c'est un transfo qui pouvait débiter plus de 30 ampères. Vous voyez le diamètre du fil de cuivre au secondaire. C'est tout le contraire du diamètre de fil des transfos de micro-ondes. Les transfos de micro-ondes, ça serait plutôt du fil comme ça. Parce qu'un transfo de micro-ondes au primaire, on a 230 volts, et au secondaire, on a un peu plus de 1000 volts. Donc c'est énormément de tours avec du fin fil comme ça. Bon, ici c'est du gros fil, donc le primaire est résistant, le primaire a un bon diamètre de fil. Par contre la différence avec un micro-ondes, c'est que le transfo est un peu plus gros déjà, un micro-ondes, suivant les modèles. Et les bobinages se retrouvent de cette façon, superposés comme ça. Donc là, je me suis dit pourquoi pas, je vais tester, il a l'air costaud, le transfo a déjà bien chauffé dans le temps, il est très résistant, très puissant. Alors j'ai une chute de câble, je n'ai pas plus gros pour l'instant, donc je vais lui faire quelques spires. Donc je répète, 230 volts au primaire, je vais faire 2-3 tours pour essayer d'avoir entre 2 et 4 volts au secondaire, mais avoir une intensité qui dépassera les 100 ampères. Ça me permettra de souder par point mes accus. Alors c'est dégoûtant parce que il y avait de la poussière partout, des morceaux de feuillard isolant et tout, donc c'était pas évident. Alors c'est le seul fil que j'ai, c'est un peu gros bien sûr. Mais bon, on va faire avec. C'est mieux que rien, donc bien protéger le primaire pour pas casser les fils. Voilà. Donc ça fait un demi-tour.
Ça fait quoi? Ça fait un tour complet ici. Là, donc 2 tours. Bon, je suis à 2 tours et demi. 2 tours et demi. Oui, oui, c'est lâche, hein, mais ça fonctionne quand même. Le couplage inductif va se faire quand même. Voilà. Puis tout de suite, on sent le fil qui chauffe. Hein, et donc, j'ai pas beaucoup de tension. Tension faible. Intensité élevée. Et ça, pour souder, c'est l'idéal. C'est pas mal, hein. Voilà. Je viens de terminer la fixation du transfo. Donc, j'ai bien avancé. Donc ça, c'est la carcasse de mon ancienne Alim. Hein, une vieille Alim qui a été complètement vidée. J'ai récupéré le transfo, comme vous l'avez vu au début. Je savais pas trop comment faire, si j'allais faire avec des fils et une poignée, ou alors avec un levier qui va par là pour faire... J'ai plus de tige filetée en laiton. Bon, j'ai mis de l'inox pour le peu de longueur. J'aurai pas trop de pertes. Voilà, au moins mes sorties sont fixées correctement sans que ça bouge. Je les retrouve ici à l'extérieur. Je pourrais mettre ce que je veux, soit un levier, soit des câbles flottants avec des cosses. J'ai plus à toucher à l'intérieur. Là, le transfo était bien fixé, le primaire. Il me reste à fixer l'alimentation, la prise de terre et tout ça. Et ici, bon, l'afficheur est déjà en train de se fixer. Alors ça, c'était l'avant. Ça, c'était l'avant de la lime. Et l'avant, maintenant, c'est ce côté-ci. J'ai imprimé une partie en 3D avec l'afficheur. Un vieil afficheur que j'ai récupéré d'un outil de contrôle pour radioamateur, mais que j'en ai un plus récent et plus performant. Donc j'ai récupéré l'afficheur. Le tout est collé au silicone noir. Donc maintenant, je vais passer à la fixation de tout ce qui est minuterie pour faire aller le transfo par séquence de quelques millisecondes. Donc là, je vais lui mettre l'Arduino Uno qui était prévu pour le contrôle des batteries. Hein, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il a été démonté. Donc il va fonctionner ici et ça va être impeccable comme ça. Bien, comme tu vois, j'ai bien progressé. J'ai fini de poser tout ce qui est partie électronique. Ici, j'ai mis une petite platine relais pour commander et piloter le transfo brièvement. Là, j'ai l'Arduino Uno hein, qui avait servi dans l'autre présentation au niveau batterie solaire. Là, j'ai l'afficheur. Donc, le potentiomètre me permet de régler le temps en millisecondes. De cette façon, j'envoie brièvement une tension sur le transfo pour ne pas coller, bien sûr, mais souder. Donc, la progression est bonne. Il ne reste plus qu'à faire les essais. J'ai fait les essais déjà de la platine. Tout est bon. Au côté pilotage. Il me reste à brancher la partie 5 volts ici. Je vais le brancher directement avec un cordon USB. Ça sera plus pratique si je dois faire des modifs avec l'ordinateur. Voilà donc pour l'instant. Ici je lui ai fait une fixation comme je t'avais parlé dans l'autre morceau de vidéo pour lui mettre un espèce de bras. Voilà, ça c'est un truc provisoire que j'ai juste fait un trou quoi, tu vois, pour ici arriver à peu près à cette dimension là pour souder par point. Moi, on a un meilleur appui et plus on appuie sur la queue pour le souder, mieux ça soude. Bon voilà, comme tu le vois, j'ai terminé. J'ai tout modifié. J'ai changé le câble parce que tu te souviens, j'avais entouré avec du câble de récup, mais c'était du combien déjà? C'était du 6 carrés. Je l'avais mis par 2, torsadé, bref, c'était trop fin. J'ai acheté un morceau de câble 25 mm carrés, du câble qui est prévu pour les assemblages de batteries et autres. Donc avec un isolant pas trop épais quand même, et qui m'a permis de rentrer ici entre les deux. Voilà. Parce que tu vois, j'ai pas beaucoup de place, donc c'était pas évident. Du coup, j'ai pris 3 mètres de ce câble.
ce qui m'a permis de sortir complètement, de virer les fameuses tiges filetées. Tu vois, il n'y a plus les tiges filetées parce que j'avais des pertes dans les tiges filetées. La conductivité de l'inox, c'est une catastrophe. Et ça, je n'avais pas pensé au début. Je me disais ça conduira suffisamment, mais non, c'était vraiment un frein, un entonnoir à tout ce qu'on voulait. J'ai également changé le relais. J'ai viré le relais parce que le relais électromécanique me générait des parasites et ça plantait l'Arduino, même en mettant des selfs. C'était une catastrophe. À chaque fois que le relais s'ouvrait, hein, ça faisait un arc électrique assez important et puis ça plantait à côté puisque ça faisait des méchants parasites. Donc j'ai mis un relais statique, un relais SSR, donc c'est tout électronique, silencieux. Et c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai modifié? Donc pour le piloter, j'ai rajouté une petite platine avec un petit transistor de Récup que j'avais dans une boîte là qui va super bien. Un petit transistor NPN avec une petite résistance d'attaque pour piloter directement le relais et recevoir l'information de l'Arduino. Et c'est pas l'Arduino qui pilote directement le relais via sa platine. C'est beaucoup plus pratique. Et au lieu de lui envoyer du 5 volts, il peut aller de 3 volts à 32 volts. Mais à 3 volts déjà il colle pas. À 3 volts et demi pas plus. Donc je dirais, là je suis alimenté en 9-10 volts. Ce qui me permet avec ce petit module d'alimentation d'alimenter l'Arduino, d'alimenter le transistor pour alimenter le relais. Impeccable, tout ça colle super bien et il n'y a plus de parasites maintenant. Voilà, donc là il n'y a pas d'autre changement hein, du début, si ce n'est voilà, nouveau bobinage. J'ai tout démonté, j'ai viré tout ça, puis le bobinage, ça me permet d'avoir, j'ai quasiment un tour de plus, ce qui fait que j'ai en sortie, j'ai 3 volts 0,8 et quelque chose au-dessus de 350-400 ampères, quelque chose comme ça. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai ajouté? Ici, j'ai ajouté le bras, le fameux bras que je t'avais expliqué dans les débuts. Je lui ai mis un petit support que j'ai fait avec l'imprimante 3D. L'interrupteur est ici. J'ai quand même mis un jack si jamais je voudrais mettre une pédale, tu sais, une pédale où on met par terre pour avoir les deux mains libres, mais bon, il est ici. Et là, j'ai fait la petite subtilité, je vais te mettre ça en gros plan. Alors, c'est quoi, Tidon, cette petite subtilité que j'ai fait? Je me suis aperçu au début, j'avais mis directement, je sais pas si on le voit bien, je vais éclairer un peu ici, voilà. J'avais mis directement ici les électrodes, voilà, c'était ici. Mais quand j'appuyais pour souder, l'équilibre des électrodes n'était pas forcément correct et ça appuyait ou ça appuyait pas. Donc j'ai mis deux lames d'aluminium qui sont montées séparément, ce qui fait que ça me donne une certaine souplesse de chaque électrode. Chaque électrode peut ainsi bouger à son gré et puis s'équilibrer au moment de la soudure. Quand j'appuie, ça s'équilibre. Je te fais voir ça en plus gros plan. Alors en gros plan, tu vois bien les deux électrodes, mais si une électrode est un poil plus haute au réglage que l'autre, tu n'appuies pas comme il faut. Là j'ai des piles test, tu vois, j'ai commencé à faire des soudures et c'est devenu super soudé. Donc quand tu mets... alors je vais brancher comme ça, j'ai mis une petite LED, tu vas voir, j'ai mis une petite LED qui me permet d'éclairer tout ça. Je vais remonter un peu pour que tu vois mieux. Voilà. Alors tu vois, quand je veux souder, si l'électrode de gauche, qu'est-ce que je vais prendre un petit tournevis, l'électrode de gauche ici touche pas assez. Donc quand je vais appuyer dessus, tu vois, l'électrode va venir toucher parce que cette lamelle ici va remonter un petit peu et va permettre à la deuxième électrode de toucher. Voilà. Alors les électrodes, c'est du fil, c'est le fil du bobinage du transfo d'origine. Ça doit être du 4 carré. Je ne saurais pas trop dire, j'ai pas trop mesuré. Ça doit être du 4 carré.
peut-être plus même. Ça doit être du 4 carré. Bien rigide, donc il était émaillé, j'ai désémaillé bien sûr, au moins j'en ai 1 km, j'ai de quoi souder 10 000 batteries. Avec une rondelle et le bord de la rondelle plié, ça évite à l'électrode de se barrer quand je serre. Et voilà, je peux les régler comme je veux, le plus proche possible, je dirais, sans toutefois être trop près non plus, hein, pour garder un certain écart. Ici, bah, j'ai directement enfoncé mon fil de cuivre jusque là et j'ai serti avec ma pince à sertir. Tu vois, c'est celle qui a servi à sertir les fils des panneaux solaires. Hein, voilà, avec ça, j'ai réussi à sertir. C'était assez dur. Il fallait appuyer fortement, mais ça marche. Donc voilà, tu vois, la tête est ainsi faite et ça marche super bien. Tu vois donc ici en gros plan latéral, la petite LED qui est claire. Petite LED blanche, hein, qui éclaire juste la zone, il y en a assez, ça me permet de voir où j'appuie les électrodes. J'ai fait un support en 3D qui est vissé sur l'ancienne fixation des électrodes qui était ici avant, qui se retrouve donc plus en avant. Voilà, tu vois de profil un peu comment ça tient et ça ne touche pas en dessous. Là j'ai un espace qui permet de laisser flotter les portes électrodes. Alors tu vois ici, bah, j'ai... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un fil qui passe dans le tube, qui permet d'aller alimenter la LED, l'interrupteur, pardon. Et lui, je lui ai mis un jack pour pouvoir le désolidariser, éventuellement mettre une pédale, que je t'expliquais tout à l'heure. Et ici, j'ai le deuxième fil qui passe, qui s'en va lui alimenter la petite LED. Tout ça branché sur le 12 volts avant le régulateur. Alors ça, c'est le côté alimentation, hein. Le transfo, le brochage, tu vois le nombre de tours que j'ai fait. J'ai serré avec des rilles 100 pour que tout ça soit bien isolé et bien serré contre l'autre bobinage. Et puis ici on voit la petite interface que j'ai rajoutée qui permet de régler la luminosité de l'afficheur LCD. Donc je répète, hein, l'afficheur que j'avais récupéré sur un montage. En fait, j'ai pas acheté grand chose à part le fil, le relais. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah, c'est tout le reste j'avais déjà dans les tiroirs. Le câble et le relais. Mais une fois que j'ai eu changé le câble, c'était plus la même machine, hein. Franchement, là, c'était l'idéal. Bon, bah, j'alimente tout ça avec un petit transfo, de 12 volts 5 ampères qui me servait à des lampes LED ou une guirlande, je sais plus ce que c'était, enfin bref, ça fonctionne très bien ainsi. Et puis donc là j'ai fait un support fixé avec des rondelles pour que l'articulation se fasse tranquillement. Voilà, et les câbles qui passent directement du transfo jusqu'aux portes électrodes. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de coupure, il n'y a plus de jonction qui bouffait de la puissance. Alors comment tout ça marche? Bah, tu vois, l'afficheur m'indique le temps en millisecondes. Voilà, donc là j'ai un potentiomètre multitour qui me permet de faire mon réglage tranquillement. Voilà, alors quand j'ai testé avec le premier bobinage fait avec des restes, j'étais quasi 300 millisecondes pour arriver à commencer à souder quelque chose. Alors ça commençait plus à fondre qu'à souder. Là avec celui-ci, avec ce bobinage là, c'est 30 millisecondes. Et je peux te dire que c'est super bien soudé, donc tu vois c'est précis, hein, 30 millisecondes. Là ça me donne les millisecondes et ça me fait OK. Donc là il est OK pour fonctionner. Dès que j'envoie une impulsion, tac tac, j'ai le transfo qui fonctionne. Et ça me donne OK dès que c'est disponible. Allez, on va faire un test de soudure. Alors tu vois les premiers tests de soudure, je peux te dire que c'était formidable. J'ai essayé avec la pince, tu vois, j'arrive, je dessoude pas, hein, c'est simplement le métal qui s'arrache, ça part pas, je ne sais plus le dessouder. Alors j'ai pris une vieille pile, hein, pour tester, pour pas abîmer mes 18 650. Voilà. Voilà, je vois, j'arrive même plus, je n'arrive pas, et si j'arrive à attraper un bout de métal, ça va être juste pour l'arracher. Voilà, ça c'est de la soudure. Avec mon autre bobinage, c'était de la misère, ça fonctionnait pas.
Bon voilà, je me suis mis en position. Alors tu vois, j'ai pris une languette de nickel. Je reprends ma pile. Je vais essayer de souder où il y a de la place. Voilà. Toc toc. Donc je pose dessus. Tu vois l'ajustement des électrodes qui se fait. Quand j'appuie, ben voilà, c'est bien appuyé. Donc voilà. Alors tu vois juste, j'ai fait que 2 points. Tu vois, j'ai mis 30 millisecondes. Donc j'ai deux fois 30 j'ai une fois 20 millisecondes et une fois 30 millisecondes. Donc 20 millisecondes dans le programme, une coupure de 100 millisecondes et j'envoie derrière les 30 millisecondes ou plus ou moins, peu importe, suivant le réglage. Là j'ai juste une salve de soudure et tu vois déjà la résistance. Voilà, c'est soudé, super quoi. On va en refaire une deuxième. Le problème c'est toujours de bien s'appuyer, hein. Faut surtout pas. Alors en plus c'est une pile, tu vois en dessous là sa partie plus qui berloque comme on dit par chez nous. Toc toc, t'entends les deux salves du transfo et je peux te dire que c'est soudé et c'est pas de la rigolade, hein. Je fais pas semblant de tirer. Voilà, tu vois la soudure est parfaite. On va essayer de l'arracher quand même, hein, parce que le but c'est d'essayer. Donc on arrache. Alors pour ça il faut tourner parce que sinon tu n'arrives pas à la voir. Voilà, tu vois. Regarde. Ça se dessoude pas. En fait c'est le métal que j'arrache. Voilà. J'arrache le métal et mes points de soudure, bah, ils sont bien là. Et c'est bien soudé. Essaye de te mettre ça en gros plan du gros plan. Je sais pas si tu vas bien le voir. Tu vois ces espèces d'aiguilles qui sont là. Bah, c'est les résidus du métal et la soudure est parfaite, tu vois. La soudure est dans le métal du dessous, tu peux pas l'enlever quoi. C'est voilà, t'es soudé, t'es vraiment soudé. Donc quand tu fais deux salves comme ça sur un accu, ça bouge plus, hein. Et je peux te dire qu'avant, quand je faisais ça, je l'arrachais facilement avec les doigts. Ici, je peux même pas. Tu vois, ici, si tu veux dessouder, tu peux plus. Là, j'ai fait un point là, un point là, un point ici. Je ne sais plus l'avoir. Voilà. Bien, je commence par te présenter un peu comment j'ai réalisé tout ça en gros, hein, pour que tu comprennes un peu. Donc, j'ai l'Arduino, j'ai l'afficheur LCD, j'ai le potentiomètre multitour qui permet de régler le temps de soudage en millisecondes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? J'ai la petite platine avec le transistor, hein, le BC238. Je te montrerai après juste en détail le câblage de cette platine. Derrière ça, on a le relais SSR qui lui va commander le transformateur. Voilà, donc transfo 230 volts, sortie 3 volts 1, donc il y a 4 tours et demi, 5 tours, quelque chose comme ça. Un secondaire en 25 mm², donc attention, c'est du 220 volts. Si tu ne sais pas, tu touches pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On alimente tout ça avec une petite alimentation stabilisée 12 volts qui sort du 10 volts, qui me permet d'alimenter aussi la platine du transistor pour alimenter le relais. Derrière ça, j'ai le bloc d'alim qui alimente tout ça, donc un petit bloc 220 volts, 230, 12 volts, c'est bien suffisant. Ça c'est la petite LED qui est au bout du bras, la petite LED qui sert à éclairer. Ça ici c'est l'interrupteur de soudage, hein, c'est ce qui est sur le bras également. Voilà. Bien, je vais te présenter le schéma pour alimenter le relais SSR. Donc on arrive de l'Arduino par la gauche, on met une résistance de 2 kg. Voilà l'Arduino, son arrivée, la résistance, le fil qui s'en va sur la base du transistor. Voilà
l'émetteur du transistor, sur la masse, base, collecteur, émetteur, un BC238 NPN, c'est ce que j'ai utilisé. Il y en a plein d'autres, hein. Celui-là il convient bien pour alimenter ce relais. Il a suffisamment de patates pour fonctionner correctement. Donc derrière ça, sur le moins du relais SSR, j'amène le collecteur. Sur le plus, j'amène du 10 volts. Donc tu vois le 10 volts arrive, le 10 volts arrive. Le moins part sur le transistor. Une fois que l'Arduino envoie l'information, on traverse la résistance, on excite la base, ça en passant le circuit collecteur émetteur, et ça met à la masse le relais, et le relais se met en action. Voilà, c'est tout simple. L'Arduino, la sortie peu importe, hein, suivant le programme, je te montrerai après, une résistance, et voilà. Donc je répète, pour le transistor, on trouve pas mal de correspondances, hein. Il suffit de gratter un peu pour trouver. Voilà. Bon, là je te montre le code. On va aller sur le main CPP, voilà. Donc j'inclus les librairies, j'inclus Liquid Crystal pour l'afficheur cristaux liquides. Là j'ai toutes les informations concernant les pins de connexion pour l'écran LCD. J'active un peu toutes les valeurs. Là je fais un VOID avec les tempos soudure. Donc tu vois ce que je t'ai expliqué, j'ai deux salves. Donc j'ai une salve, je mets en route le relais pendant 20 millisecondes. Ensuite je fais un break un délai de 100 millisecondes et je renvoie une deuxième salve qui là va être régulée par le potentiomètre. Et je fais un break de 700 millisecondes pour éviter les coups de mitraillette. Voilà, là dans le setup, rien de spécial, hein. Je lance un peu tout, hein. De toute façon, si tu connais un peu Arduino, tu comprends ce qui se passe, sinon tu peux passer. Quoi de spécial? À part mon afficheur qui est un peu spécial, tu vois, j'ai mis des commentaires ici, 16 caractères, mais deux lignes de 8 sur une seule. Et ça, quand j'ai trouvé, mon afficheur a fonctionné. Bon, s'il n'est pas tout récent, mon afficheur, mais il fonctionne bien. Voilà donc un peu le programme. Il n'est pas très long, hein, voilà, ça, je suis arrivé au bout, hein. Là c'est tout ce qui sert à afficher sur l'afficheur LCD, et là c'est ce qui me sert à déclencher une fois que j'appuie sur l'interrupteur. Ça sert à déclencher le VOID tempo soudure qui est ici, et c'est ce que je viens de t'expliquer juste avant. Voilà, je m'étale pas plus sur le programme. Bien, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, tu vois comment on réalise une machine qui est capable de souder par points. Une fois que j'ai acheté ce morceau de fil, 3 mètres de câble, c'est pas du câble, c'est du fil, de 25 mm², et là je suis passé de la machine où on rigole devant à la machine qui soude vraiment. C'est vraiment un très bon résultat, je suis très content, j'ai mis beaucoup de temps pour le faire, mais bon, voilà. Si c'était à refaire, je le referais avec un afficheur OLED, comme j'ai mis dans ma précédente vidéo, et non pas un afficheur LCD, parce que bon, c'est un vieux que j'avais, je voulais tester un peu, j'avais jamais utilisé les afficheurs LCD, donc je savais pas trop comment ça se câblait, et donc j'ai appris plein de choses avec ça, et puis voilà, donc maintenant ça fonctionne bien. Donc dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour un montage d'accu, donc un 3P, donc 3 éléments en série et 6 éléments en parallèle, ce qui donnera un accu à peu près de 20 ampères qui va servir dans le robot tondeuse. Je te montrerai ça après. Le robot tondeuse, tu verras comment ça évolue tout doucement. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bye bye.